Bien-aimés dans le Christ, l'évangile d'aujourd'hui nous parle des signes, notamment le signe de Jonas. Aujourd'hui, au Canada en tout cas, nous soulignons l'action de grâce. Ce que les anglophones appellent la Thanksgiving, l'action de grâce. Et l'évangile nous renvoie au signe. Le Fils de l'homme est un signe qui a été donné aux générations. Le Christ dit, cette génération est une génération mauvaise, elle recherche des signes, mais il ne lui sera donné aucun autre signe que celui de Jonas. Qu'a fait Jonas? Jonas a fui. Il n'a pas répondu à l'interpellation du Seigneur à aller annoncer un message de conversion à Ninive. Le Fils de l'homme est venu, il a été rejeté. Aujourd'hui, l'Église vient au cœur de nos sociétés, au cœur de nos vies, pour annoncer le Christ mort et ressuscité, mais elle est rejetée pareil. Pourtant, nous avons faim et soif des signes. Nous recherchons des signes de l'action de Dieu, des signes de la présence de Dieu. Dieu se manifeste en nous tous les jours, à travers des choses banales, à travers des événements banals. Il est là, il se montre. Mais nous cherchons des signes à gauche, à droite, partout et n'importe où. Comment donc aujourd'hui, en ce jour d'action de grâce, nous pourrons nous arrêter pour percevoir quels sont les signes que le Seigneur m'a donnés? Quels sont les signes qu'il t'a donnés? Quels sont les signes qu'il nous donne? Quels sont mes motifs d'action de grâce? Pourquoi je voudrais remercier le Seigneur aujourd'hui? Regardez cette nature, ces couleurs d'automne, ce beau soleil, la splendeur de la création, le souffle de vie, des gens que le Seigneur me donne de rencontrer, des collègues, des voisins, des voisines. Nous avons une profusion de signes, des signes que le Seigneur nous donne pour nous manifester qu'il est là, qu'il est au milieu de nous, qu'il est vivant, qu'il est présent. Je suis un signe. Je suis un signe de l'amour de Dieu. Toi, tu es un signe. Nous sommes des signes de l'amour de Dieu. Alors, en ce jour d'action de grâce, ce ne sont pas des motifs qui nous manquent pour nous tourner vers le Père. Peut-être aujourd'hui, cette année, nous pouvons prendre l'engagement de changer nos façons de nous adresser au Père. Et si nos prières, nos échanges avec le Seigneur commençaient par une action de grâce. Je te remercie, Père. Je te rends grâce pour la merveille que tu as fait dans ma vie aujourd'hui. Même au cœur de ma souffrance, même au cœur de ma misère, même au cœur de ma douleur, au cœur du deuil que je traverse, au cœur de la perte d'un être cher, au cœur de cette pandémie, au cœur de la maladie, au cœur de l'isolement, au cœur de tous les maux que je traverse. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es avec moi, parce que tu ne m'abandonnes pas. C'est d'ailleurs ce que nous faisons avec la prière du Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Je te sanctifie, ô Père très bon, pour la splendeur de ta création. Je te sanctifie pour la lumière du jour, pour cette chaleur. Je te sanctifie, je te bénis pour mes frères et mes sœurs. Et seulement après ça, oui, Père, je te bénis pour ce que tu veux faire de bon, de beau et de grand dans ma vie. Regarde ma misère. Regarde, écoute le cri de mon appel. Vous voyez, je te rends grâce, je te bénis. Parce que tu as promis que quiconque demande recevra. Quiconque frappe à la porte, elle lui sera ouverte. Me voilà, Père, devant toi. Je te demande d'écouter le cri de ma prière. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes des signes vivants de la présence de Dieu. Nous sommes des signes. Alors, allons montrer au monde ces signes. Montrer au monde que le Christ est vivant, qu'il est vivant à travers nous. Belle action de grâce, bonne fête d'action de grâce. Soyons des signes au cœur du monde. Amen.